Plus qu'une simple sculpture, un véritable symbole, l'empreinte filiforme d'Alberto Giacometti. L'homme qui marche, un personnage élégant mais chétif et quasiment sans visage. Comment ce style effilé s'est-il imposé chez cet artiste? C'est le choix du 20h. C'est d'abord un homme nu et sans âge. Giacometti le voulait universel et sans époque. On distingue pourtant un regard pointé vers l'horizon. Il scrute son avenir. Sa maigreur exprime sa vulnérabilité, en équilibre fragile sur ses deux jambes immenses. Fragile, mais déterminé, il avance vers son destin. Le mouvement est accentué par l'inclinaison de la sculpture. Et il avance malgré les pieds ancrés dans le sol presque embourbés. Ici, c'est la difficulté de l'homme pour s'arracher à sa condition. Sur cette sculpture, les doigts de l'artiste ont laissé leur empreinte. Triturer la matière est une manie, disait Giacometti. L'homme qui marche fait ses premiers pas ici, dans ce minuscule atelier parisien. 22 mètres carrés d'espace insalubre dans lequel Giacometti restera 40 ans. C'est là qu'on l'interroge sur son travail. Il est loin de penser avoir réalisé un chef-d'œuvre. Je suis peut-être pas sculpteur du tout. En fait, je n'ai encore rien compris. Donc, je suis obligé d'insister. L'homme qui marche marque un grand pas dans l'œuvre de Giacometti. Finit sa période d'art africain. Finit aussi sa période cubiste. Abandonner son style surréaliste. Terminé sa fascination pour les visages parfois mortuaires. Désormais, la sculpture sur tige et les formes effilées seront la patte de l'artiste. Ça va créer son nouveau style, ces figures qui sont comme des ombres en fait, qui s'étirent et qui sont, dit-il, comme des personnages qui voient dans la rue tels qu'on se voit nous-mêmes quand on voit nos amis, quand on les voit venir de très loin. Le style Giacometti, ce sont des années de recherche, d'abord des créations minuscules comme des boîtes d'allumettes, puis les modèles beaucoup plus grands. L'homme qui marche lui-même sera retouché encore plus grand jusqu'à 1,89 m et plus incliné. Et puis il va parcourir le monde. On en compte une bonne dizaine d'exemplaires. L'une de ces statues s'est vendue à New York 91 millions d'euros, un record, l'équivalent d'une belle liasse de billets suisses à l'effigie de son créateur, qui lui aura vécu très modestement.